Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des modifications dont vous avez le droit d'effectuer sur votre véhicule et des modifications dont vous n'avez pas le droit de les faire. Pourquoi je vais vous parler de ces sujets? Pour deux raisons. Numéro 1, le contrôle technique. Vous savez très bien qu'à partir de cette année 2024, pour être précis, à partir du mois d'avril, le contrôle technique moto est obligatoire. Et pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux être informé. Le jour du rendez-vous, il vaut mieux vous présenter avec les pièces d'origine ou pièces homologuées de votre véhicule pour éviter de revenir encore une fois pour un deuxième rendez-vous. Deuxième motif, les assurances. Tout simplement parce que si un jour, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous avez un accident ou votre véhicule tombe en panne, l'assureur, il va vous envoyer un expert. Cet expert, il va faire son expertise et s'il se rend compte que la pièce qui a causé la panne est une pièce qui n'est pas homologuée, est une pièce qui n'est pas d'origine, alors là, ça peut vous causer préjudice. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Code de la route, article R322.8? Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation est déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sous le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministère de l'Intérieur par voie électronique une déclaration dans les mois qui suivent la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. En conclusion, vous avez le droit de modifier tout ce qui est esthétique sur votre moto. Le rétroviseur, à condition qu'il soit homologué et surtout qu'il correspond au volume de votre moto. La couleur de la moto, les carénages, couleur, forme. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est modifier la puissance du moteur, la ligne d'échappement, la démultiplication de la transmission. En même temps, je vous conseille de vérifier tous ces détails auprès de votre assureur et aussi sur le site du gouvernement du Code de la route. En attendant de vous voir prochainement, je vous souhaite bonne chance pour votre contrôle technique. À la prochaine. Au revoir.